Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre, j'ai les yeux qui saignent déjà. eSports et Nike acceptent un accord qui apportera des NFT au jeu eSports. Voilà, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme réaction. Voilà, vidéo terminée, salut, ciao. Non, bien sûr, je rigole, on va quand même lire l'article, mais putain, j'ai vraiment les yeux qui saignent et je commence à avoir de l'herpès là, faut que j'arrête, hein. C'est pas possible. Putain, on en est où là, sans déconner? Déjà, depuis qu'ils ont plus FIFA, ils nous vendent un jeu eSports FC, enfin Football Club, c'est même pas FC, c'est Football Club. C'est beaucoup trop long déjà comme nom. Et bah, ils ont plus la licence derrière pour contrôler, enfin ils ont plus la FIFA derrière leur cul pour contrôler la qualité du jeu. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous pondre maintenant? Déjà que les derniers, ils étaient quand même rincés. Là, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire. Et là, en plus, ils nous mettent des NFT dans la gueule. Alors, franchement, enfin, moi je m'en fous, je dis nous, hein, mais je parle des joueurs en général, hein. Moi, je suis pas du tout client des FIFA. Je leur pisse à l'arrêt, mais j'ai un pote qui les achète tous les ans, qui les collectionne depuis FIFA 9, là, je crois, ou je sais plus combien. FIFA 10, 12, bref, enfin, il les collectionne depuis plus de 10 ans. Et tous les ans, en fait, je comprends pas l'intérêt. Tous les ans, vous rachetez les mêmes joueurs, en fait, les gars. Putain, c'est quoi le putain d'intérêt? Je ne comprends pas. Tout le monde crache sur Fortnite, mais en fait, Fortnite, vous achetez un skin, vous l'avez tout le temps. Ça fait 5 ans que le jeu est sorti, 5 ans que les gens ils ont leur premier skin de Fortnite. Si je me reconnecte, j'ai encore mes premiers skins. Voilà. Là, par contre, du coup, quand je rachète le nouveau FIFA, bah faut que je rachète aussi les joueurs. Bref, il y a vraiment un problème là derrière, hein. Enfin, il y a eu des milliers et des milliers de vidéos de faites dessus, des articles et tout. Bref, on va pas refaire le tableau. On attaque tout de suite. Electronic Arts et Nike ont conclu un accord qui permettra au TVN Nike de se frayer. Oui, TVN, c'est les NFT. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils traduisent ce truc là. De se frayer un chemin dans les futurs jeux eSports. Les actifs virtuels seront créés par la plateforme de marché Web3 de Nike Swoosh. Putain, déjà avec leur truc de Web3, ils me pètent les burnes. Le nouveau partenaire de Nike avec eSports cherchera à créer de nouvelles expériences immersives et à débloquer de nouveaux niveaux de personnalisation au sein de l'écosystème eSports, a déclaré Nike dans un communiqué de presse. Dans les futurs titres eSports et Nike, ça fait beaucoup trop de répétitions là, encore putain, prévoit de faire la sélection. Des créations virtuelles swoosh disponibles permettant aux joueurs et aux membres et aux joueurs de nouvelles opportunités uniques d'expression de soi et de créativité grâce au sport et au style. Ouais, mais c'est dommage de mêler les NFT au sport, hein. Ça pourrait juste être un jeu de sport en fait, tout simplement. Un truc simple. Vous voulez un joueur, vous l'achetez dans la boutique, mais c'est tout. Vous achetez pas une lootbox où vous allez avoir 50 000 fois le même joueur pété à 70 de score là. Je comprends pas. Selon l'annonce, ce partenariat indique qu'eSports l'utilisera pour construire ce qu'il appelle de nouvelles expériences immersives, bien sûr, hein, ça ajoute de la flûte comme jamais. Il affirme également qu'il permettra de nouveaux niveaux de personnalisation dans le jeu pour les joueurs des titres eSports. Nous tous, chez eSports, nous nous concentrons sur la direction de la prochaine évolution du fandom sportif, et cette nouvelle collaboration avec nos partenaires de longue date chez Nike se situe directement à l'intersection de l'innovation, du sport et de la culture. Bien sûr, a déclaré Andrea Hoplin, vice-présidente principale de la marque DA pour eSports et Racing. Franchement, j'ai même pas de commentaires à faire en fait. C'est juste de la merde en boîte, c'est tout. Travailler avec Swoosh, nous mettrons la créativité et l'expression de soi au premier plan pour les fans, alors qu'ils se connectent, s'affrontent et partagent leur amour pour le sport. Non, c'est addictif, c'est tout. C'est juste addictif, les gens ils ont envie de jouer à un vrai jeu de sport, et comme dans le temps où vous allumez votre jeu de sport, et vous avez toutes les équipes, en fait, et tous les joueurs, et puis c'est tout. On n'a pas envie d'allumer un jeu et de se dire, bon alors aujourd'hui je vais mettre 50 balles, je viens d'avoir ma paye, voilà, je vais mettre 50 ou 100 balles pour espérer avoir Ronaldo, et puis en fait vous allez avoir le même joueur à 70 quoi. Et vous allez l'avoir en triple. Pour moi ça c'est complètement inadmissible maintenant. Bref. Aucun jeu spécifique n'a été mentionné dans l'annonce, il ne mentionne pas non plus spécifiquement les NFT, mais avec la plateforme il est clair que c'est là que les choses semblent se diriger. Nike dit que plus de détails sur la façon dont cette intégration fonctionnera seront rendus publics dans les prochains mois. Que pensez-vous des NFT Nike qui arrivent dans les jeux eSports? Et du coup je vous pose aussi la question. Je sais que j'ai un pote qui regarde mes vidéos, et c'est ce pote là du coup qui est à fond sur FIFA. Je me demande ce qu'il va en penser des NFT sur FIFA. À tous les coups, il va juste vous dire qu'il s'en branle, mais il va quand même racheter ses packs FIFA hein, sur le prochain jeu. J'attends vraiment vos avis là-dessus. Pour moi, là, faut que EA se remette en question. En fait, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et les NFT,
c'est en train de revenir progressivement partout, chez tout le monde. Et ça me pète les couilles. Parce que j'en veux pas des putains d'NFT dans les jeux. Même des jeux que je m'en fous, ou des jeux sur lesquels je pourrais pisser jusqu'à la tombe. Mais je veux pas de NFT dans les jeux vidéo, bordel de merde. Ça n'a rien à faire dans les jeux vidéo. Quand c'est bien utilisé, oui. Donc avec la plateforme Ultra, par exemple, vous avez les NFT qui vous permettent de revendre des jeux. Du coup, ils se servent de cette technologie-là des NFT pour permettre la revente de jeux en numérique. Mais ça, c'est une bonne utilisation. Ça, à faire des vieux skins, des vieux trucs de personnalisation de Take Your Last, non. Non, il y a assez de vos lootbox dans le jeu. Vous avez pas en plus rajouté un système de NFT dedans, c'est pas possible. C'est juste inimaginable en fait. Et si ça se fait vraiment, mais putain, mais d'une, ils vont se faire défoncer. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que même en se faisant défoncer, dans tous les cas, bah, les gens achèteront en fait. Les gens achèteront. C'est une drogue. C'est comme ça, c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur cette vidéo-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.